Mesdames et messieurs, bienvenue sur Ibra TV. On va commencer cette troisième édition de Eric FC par les deux jumeaux, Sébastien et Nicolas. L'un qui va affronter Cataline qui a fait entrer fracassant de Eric FC précédent en mettant un KO très impressionnant. Et deuxième adversaire, Jackson qui vient tout droit de Brésil, qui a tout vendu en espérant faire une carrière ici en France pour pouvoir nourrir sa famille qui se trouve encore au Brésil. Alors ces deux combats sont très importants car l'un côté comme l'autre, il y a des grands enjeux pour eux. Donc je pense qu'ils vont se donner à fond. Je vous laisse découvrir et profitez-en bien. Je me présente Sébastien Di Franco. Je me présente Nicolas Di Franco. Frère jumeau. On se ressemble quand même. Quand mon frère rentre dans la cage, ouais, j'ai peur pour lui, mais je sais bien qu'il est préparé, qu'il est entraîné. Je sais bien qu'il va faire le travail à l'intérieur. Quand je rentre dans la cage, c'est pour faire le travail. Mais bon, il y a toujours un stress quand mon frère rentre dans la cage. Je m'appelle Jackson Carvalho, je suis brésilien. J'ai beaucoup combattu au Brésil, mais là-bas il est très difficile de vivre de la lutte. J'ai laissé tomber tout ce que j'avais au Brésil. Je n'ai plus rien. Et je suis venu ici pour écrire l'histoire. Quand on s'échauffe, on est là, on se motive tous les deux. Rien ne nous arrête. On est vraiment toujours chaud tous les deux pour rentrer dans la cage et faire le travail. Moi, je ne prends jamais mes adversaires à la légère. Je les prends comme si c'était Conor McGregor ou Khabib. Toute ma famille est au Brésil. Mes parents, j'ai un fils de 6 ans. La personne la plus importante dans ma vie est mon fils, et ça le sera toujours. Je suis venu ici pour améliorer ma situation financière, pour lui offrir un avenir meilleur. Ma vie est pour lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Si je gagne les combats, ça rapporte une victoire en plus au palmarès. On va faire la guerre. Tu as intérêt à être prêt. Je me bats pour ma famille. Et demain, ce sera pas différent. Donc j'espère que mon adversaire est très bien préparé. Troisième combat professionnel de la soirée, avec Jackson Carvalho dans le coin bleu et Nicolas Di Franco dans le coin rouge. On entend la salle est silencieuse. La salle elle est silencieuse car on connaît pas. La salle elle est silencieuse car on connaît pas trop le Brésilien parce qu'il vient tout droit de Brésil. Il a tout vendu pour pouvoir faire une carrière en MMA. Ouh, très belle Et frappe. l'un des jumeaux qui est connu, ils savent que c'est un très bon combattant, donc c'est pour ça cette silence. Parce que- La gauche de Nicolas passe vraiment très très bien. Elle est très rapide, très sèche. Oh, c'est bon. Alors là, Brésilien il a pris 2-3 coups, mais on ne dirait pas qu'il a déstabilisé. Ah, encore. Tu as parlé trop vite, là sur ce coup-ci il a été déstabilisé. Il a beaucoup reculé, celui-ci, hein. ouais. Il fallait que tu le dises pour... Et ouais, je pense que je porte malheur. En tout cas, très beau renversement de la part du Brésilien. Très intelligent, qui décide de partir en lutte. Brésilien, vu qu'il a la dalle, il vient quand même dans un pays qui n'est pas facile. Il a la dalle, donc c'est ce qui va lui donner beaucoup de force, je pense. Et surtout, si c'est son gain de pain pour lui et pour sa famille qui est resté au Brésil. En tout cas, s'il a Donc, la dalle, les burgers black and white arrivent d'ici quelques minutes. J'arrête avec les Ouais, burgers. faut arrêter là. Plus de promotion que moi-même. Alors la salle est silencieuse car c'est très très tendu. Beaucoup de supporters Du local Di Franco. Hein. Voilà. Beaucoup de supporters parce qu'il vient de les locales, tout simplement. Le Brésilien qui est vraiment tout en puissance. Ouais. Hein. On sent les crochets larges. Tout. Brésilien qui veut pas lâcher le morceau. Très bon équilibre, mais encore une fois par les coups.
Oui. Les Brésiliens qui sont connus pour le jiu-jitsu. Jiu-jitsu brésilien, je ne sais pas. Tout à fait. Donc au sol, voilà, ils sont très durs à maîtriser. Hein? C'est pour ça les salles les silencieuses parce que c'est vraiment c'est une tension. Parce qu'ils voient que les supporters de Franco, qui voilà, l'adversaire n'est pas facile. Du coup, ils retiennent leur souffle. Ils retiennent leur souffle. Dans le Brésilien là. Ah! C'était beau, c'était beau. On Et voit, dès hein, qu'il y a eu l'avantage, la salle qui se réveille, Ouais, car ils ont dit ah, ça y est, on est plus confiant. tu vois, c'est pour ça que je te disais que la position de demi-garde est plus stable, puisque dès qu'il a progressé vers le contrôle latéral, hop, tout de suite, il y a eu un changement de la part du Brésilien Ah qui l'a oui. repris en. Ouh, et une entame de soumission de la part du Nicolas. Un anaconda de choc qui se prépare. Là, il faut surtout pas que le Brésilien Ah stresse oui, trop. t'as vu le Brésilien, Et il voilà, est il perd la très position. Ah oui, Ouais. franchement, bravo à lui de s'en sortir de cette situation-là et tel retourner la situation, franchement. Regarde, ouf. Oh, un très beau Retournement de renseignement, situation pardon. encore une fois. Très intéressant. Franchement, le Brésilien, s'il aura passé le coup de coude, je pense qu'il aura pu faire beaucoup de dégâts. Ah, les coups de coude, ça fait vraiment Oui, très oui, mal oui. très rapidement. Une seule, ça peut faire de gros dégâts, même si vous n'êtes pas forcément déstabilisé, mais une grosse ouverture. Ah, ouais. C'est un arrêt de combat de la part de l'arbitre ou médecin. Voilà. Je vois que Franco il met des coups de coude inattendus, t'as vu? Ouais, on sent qu'il est vicieux, on sent qu'il a l'habitude de Ouais. surprendre dans le, Ouais. dans le Golden Pound. Exactement. Hop. Oh, full garde. Presque. Demi-garde en butterfly. Ouais. Et le Brésilien qui va se relever. Hein. Ouais. Mais c'est le bras de Nicolas est parfaitement placé. sous la- Toujours à côté pour Ouais, placer ouais. sous le menton pour Il ne laisse pas respirer le Brésilien. Ouais, hein. ouais. Il ne veut pas le laisser. ne pas laisser un centimètre Ouais. de répit. Donc là, le dernière 10 secondes. Oh oui, ok, dernière 10 secondes. Non, il va se réveiller avec de maux de gorge le Brésilien, puisqu'il a toujours le bras de Nicolas qui lui traîne sous la gorge. En tout cas, très beau round de disputer. Ouais, oui, c'est moi. Je sens que le Brésilien est un peu plus fatigué peut-être. Ouais. Alors, deuxième round qui va démarrer. Et on est impatient de voir l'issue de ce deuxième round. Car les deux combattants se veulent. Et ils ne veulent pas lâcher pour rien. Un Brésilien qui s'est dit vas-y, je vais taper fort, dur. On sent qu'il veut taper fort, tu vois. Ils sont souvent les Brésiliens, ils sont pas là pour rigoler. Hein. Chaque fois qu'ils viennent, Ah t'as oui. l'impression que chaque coup est donné avec toute leur vie. Tu Oui, sais. toute leur rage, la haine. Et surtout, ah oui, très beau de la part de Franco. Un très beau middle aussi. Hein. Ah oui, le Brésilien, il dit ça y est, il faut que je mène la danse. Ah, Oh, beau slam. bon. On n'entend pas la salle parce que le Brésilien, voilà, Ouais. il est venu de loin Ouais. tout seul, il y a juste une équipe, c'est pour ça que la salle ne va pas le soutenir. quand c'est le Brésilien qui amène au sol, c'est Ouais. beaucoup plus silencieux. Ouais, c'est silencieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de soutien à part quand Franco met des belles droites ou bien soumission. Attention au coup derrière la Ouais, tête. ouais. Hein. Là, quelle sera-t-elle l'issue? Tu vois, là, c'est une position, dès que la tête les ressort, un coup de coude, ça peut être fatal. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est pour ça le Franco il rentre bien sa tête parce qu'on Exactement, peut très pas taper, intelligent, hein. peut pas taper derrière la tête. Il se met à l'abri autant qu'il peut. Voilà. Donc le Brésilien qui a pris l'initiative de prendre le centre de la cage, il a fait que attaquer et ça a donné fruit de son travail. Tout est bien. Tu vois? Et Là. peut-être un beau scramble de la part du Brésilien qui voulait pas aller au sol. Hein. Ouais. Il voulait pas se faire retourner. Ah, protège dents qui lâche. Deuxième fois qu'il lâche. Dap, c'est mis, ça y est, c'est parti. Et là, le Brésilien qui gère bien quand même contre la cage et un peu au sol, comme on a pu voir juste avant. Ah oui.
c'est un peu leur spécialité aussi, comme un peu chez nous, la lutte. C'est que souvent les Brésiliens arrivent, ils sont très complets au sol. Hein. Tu Ouais. vois rarement un Brésilien qui arrive qui n'a pas de, Ouais. de ceinture au moins violette, marron, voire noire. Exactement. Et là, ça se ressent, je sais pas quelle ceinture là, mais ça se sent qu'il a le sol. C'est ça, c'est pas son premier. Très beau de la part de Franco de faire cette croche-pied. Même pas croche-pied, là, carrément Un soulevé. crochetage, ouais, c'est un crochetage. Crochetage. Un crochetage de judo, il me semble. Et l'avantage de ces projections, c'est que c'est très peu énergivore. Hein. Tu peux en mettre beaucoup. Ouais, Tu je n'as pas à soulever l'adversaire. Tu fais tout avec tes jambes. Faut juste savoir balancer le poids de l'adversaire et C'est ça. c'est ce qui ramène C'est ça. au sol. Ouais. Un très beau coup de la part de Nicolas. Alors, Brésilien, il est en difficulté. Alors je suis surpris qu'il n'y ait pas encore eu d'ouverture vu le nombre de coups de coude qui s'échangent au sol. C'est vrai. Je suis surpris de voir qu'ils ont tous les deux encore le visage nickel. Hein. Ouais, Nickel, c'est hein. vrai, il n'y a pas de sang qui coule. En sachant que le Brésilien a pris 2-3 coups assez violents tout à l'heure. Alors là, le Brésilien prend la position classique. Plus ou moins classique, à part le fait qu'il y a une jambe qui est rangée à l'intérieur. Normalement, on doit sortir les deux jambes. Si je dis pas de bêtises. La position Le contrôle latéral. contre latéral comme tout à l'heure. Là, des coups de coude surprenants, à mon avis, qui vont démarrer de temps à autre. Je vous rappelle qu'il reste encore 1 minute avant fin de ce deuxième round. S'il se termine, bien sûr, Brésilien qui prend l'initiative. Retournement de situation, incroyable. Ah oui, Belle frappe. quand même. Vous savez, ils sont assez proches Le niveau. niveau est très bien. Le matchmaking pour le coup est très bien fait. Hein. Le Ouais, niveau ouais. est vraiment très très proche. Ici, Val, ouais. Ici va là. Et voilà encore un renversement. Est-ce que tu penses qu'il y aura un soumission? Il est bien placé. Et c'est la fin c'est la fin du combat. Incroyable, Une très belle guillotine. incroyable. Pour le Brésilien, c'était très important de gagner ce combat. Et le protège-dents qui finit une 3e fois au sol. Ouais. Magnifique. Très beau Brésilien, ça soit très important pour lui. De très beaux sweeps. Ce combat qui permettait peut-être de nourrir sa famille, début de carrière. Ils sont très contents, très émotifs. On J'attends sent l'adrénaline qui redescend, Ouais. la victoire qui est au bout de la course. Il n'y a pas trop de soutien malheureusement pour les Brésiliens. Ouais, mais il est mérité puisque c'était vraiment un combat, Ouais, c'est vrai. un combat disputé, un Mais combat bon, il y engagé. a beaucoup de soutien pour le Franco des Bloca, donc c'est Ouais. compréhensible. Les spectateurs sont limite plus déçus encore que Nicolas. Hein. C'est On vrai. voit que- Mon avis, le frère de Franco, son jumeau, voudra faire le revanche. Ah ouais, il va arriver bien vénère. Hein. Ouais. Mais il y a toujours le respect qui fait plaisir. Dans ce combat, remporte en soumission par une guillotine le combat Jackson. Faites un maximum de bruit pour lui. Dites-lui qu'est-ce qu'il ressent après cette victoire, on l'a vu éclater, il nous donne ses impressions. Minha cabeça vem muita alegria, muita felicidade. Esse é só o meu primeiro passo na Europa. Com mais tempo eu vou estar pronto para qualquer adversário que colocar na minha frente, eu vou atropelar todo mundo. Il sera le bienvenu, obrigado, moi aussi je te le dis. Félicitations à toi. Obrigado, cara. Alors bonjour à tout le monde, moi c'est Catalin Safta aka Aquaman. J'ai combattu avec Mohamed Ali, mon premier combat ici à YFC. J'ai gagné le combat par KO technique. Moi je sais que même si l'arbitre n'aurait pas arrêté le combat, c'était fini parce que je ne suis pas venu pour rigoler comme j'avais dit. Catalin, il est ceinture noire de JB, donc il est préparé, il sait c'est quoi combattre. Donc c'est pas la première fois qu'il va rentrer dans la cage. Il est aussi préparé que moi. En face, j'ai un adversaire assez expérimenté et je suis venu pour prouver que je suis à la hauteur. Tous les combats que je fais maintenant, je ne suis plus tout seul. J'ai un fils qui est juste magnifique, Anthony. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour lui. Je lui montrais que son père, c'est un grand champion. La vie de combattant, elle n'est pas du tout facile. Peu de gens connaissent les sacrifices qu'un combattant doit faire. J'aimerais bien un jour que je puisse gagner ma vie que des combats. On va avoir une victoire en plus sur le palmarès et ça va nous permettre de combattre dans une plus grosse organisation par après.
Sébastien, j'espère que tu es prêt parce que je suis venu pour te donner ta plus grosse guerre que tu as eue jusqu'à maintenant. Ça va être le plus gros combat que tu as eu. Tiens-toi prêt pour demain parce qu'il y aura du spectacle. Maintenant, on se voit dans la cage. C'est stop. Et n'oubliez pas de vous protéger pendant tout le combat. Ça va? Touch gloves. Voilà, nous sommes partis pour le main event de la soirée qui opposera Catalin Safta dans le coin bleu. Catalin qui attaque directement. Exactement, à qui Sébastien rate son- Franco dans le coin rouge. Ouais, excuse-moi. Pas de souci. Je te laisse parler parce que moi je préfère de regarder. C'est pas vrai qu'il y a parler. l'adrénaline qui monte, on a envie de... Ouais. Donc je te laisse commenter. Moi je vais profiter du spectacle. du spectacle. Malheureusement, Catalin se fait ramener au sol, qui n'est pas son point fort. Lui, il aime à travailler debout. Il devrait le pousser au niveau des hanches, en mettant ses talons au niveau des hanches. C'est comme ça qu'on repousse l'adversaire qui est au-dessus. En tout cas, très beau contrôle de la part de Sébastien. Et Catalin qui t'a entendu, qui a utilisé ses jambes en position butterfly pour directement surélever Sébastien. Il a le droit de faire ça? Il n'a pas le droit de faire ça. Mais l'arbitre n'en a pas repris. Les coups de coude sont autorisés dans les côtes, mais on voit déjà le marquage au niveau du dos de Sébastien. Au dos, oui, mais colonne vertébrale, non. Voilà, exactement. Peut-être. On a vu la position des hématomes des coudes. Déjà des hématomes, tu le vois. Il y a une petite rougeur sur le dos de Sébastien. C'est dommage que c'est au sol, mais c'est comme ça qu'il faut faire. MMA, on ramène son adversaire dans son point fort. Tout à fait. Sur le dernier événement, on a vu que Catalin, il était dangereux en striking, vu qu'il avait complètement mis KO Mohamed Ali, son précédent adversaire. Exactement. Et même si l'arrêt a été un petit peu controversé, il n'y a aucun doute que Catalin, il tape très très dur. Ouais, exactement. Oh, t'as vu le coup de coude de Catalin? Ouais. Ça peut Des coups de coude vicieux, encore une fois. Oui. Donc là, il serre fort. On sent qu'il y a de la frustration d'être sur le dos et beaucoup de violence. Dès qu'il peut, il envoie tout ce qu'il a, Catalin. Des coups de coude, des coups de poing. Dans son cou, dans ses coups. En tout cas, Sébastien qui fait un très bon travail de contrôle et qui met juste assez de volume pour que l'action soit... pour qu'il puisse continuer ses actions. Exactement. Et ne pas se faire relever. J'aimerais bien voir un petit peu debout. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Ça serait bien de voir un petit peu Catalin striker et voir ce que Sébastien a lui offrir en striking. Exactement. Mais bon, on peut que espérer et c'est pas entre nos mains. Tout à fait. Donc le salle, il est silencieux, il retient son souffle. On voit que les Belges, encore une fois, très concentrés sur le combat de leur champion. Hein. Exactement, en sachant que son jumeau, juste avant, il a perdu, donc ils sont un peu déçus. Ouais. Ils ne préclament pas en avance la victoire. Ils ne vendent pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. abattu. Ouais. Tout à fait. J'ai appris cette expression tout à l'heure parce que moi je parle de l'ours, de loup. Ah, en fait c'était l'ours. On essaie de faire des petites blagues ici. Alors, il reste encore 2 minutes. Et c'est pour l'instant un round dans total contrôle de Sébastien. Hein. Catalin essaie de placer quelques frappes vicieuses, mais ça ne suffira pas sur le pointage. Il reste en dessous, il reste en position de dominer. 2-3 fois, il y a des petits coups qui peuvent passer, qui peuvent... On a déjà vu d'ailleurs des coups au Bellator où l'adversaire se fait amener directement au sol et sur un seul coup de coude, il ouvre le crâne de son adversaire qui était au-dessus et il gagne le combat sur ça. Donc faut pas négliger ces coups de coude. L'arbitre qui décide de relever le combat. D'avertir Catalin parce qu'il a justement mis un coup de coude illégal au-dessus du crâne. Moi je savais pas qu'il n'avait pas le droit de mettre de cette position-là en fait. Normalement il a le droit, il me semble, à vérifier, mais il me semble qu'il a le droit.
Peut-être qu'il l'a mis derrière Je la pense tête, qu'il a alors. mis au niveau du cou ou de l'arrière du crâne. Et il se défend super bien quand même, Cataline. On va dire qu'il continue d'être actif. Malheureusement, il ne cherche pas à se relever, il est trop confortable sur le dos. Il a beau mettre des coups, il reste dominé et il reste dans une position dans laquelle il perd le combat. Oui, ça c'est vrai, mais je veux dire que les coups de Sébastien n'atteignent pas forcément les cibles. Ouais. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'il se défend bien. En fait. Il se défend bien, il prend pas les coups, il met des coups aussi, mais il perd le combat quand même. Mais ça ne permet pas de gagner, exactement. Tout à fait. J'espère que l'arbitre va relever. Très beaucoup de coups au corps et directement remonter à la Le tête. Belge s'est rêvé à chaque coup porté sur Cataline de la part de Sébastien. On peut entendre, on peut même sentir les vibrations à travers la cage. On n'est pas sur la cage, mais on sent les vibrations sur l'estrade de chaque coup. Alors, dernière 10 secondes. En espérant que Cataline en espérant non, parce que voilà, je prends pas neutre, mais voilà, on est neutre, mais pour que ça dure debout quoi. On aimerait bien avoir des actions. Les deux athlètes qui se relèvent en souriant. Cataline, on se voit qu'elle est un peu frustrée tout à fait. de ne pas pouvoir mener le jeu. C'est pour ça il faut apprendre de ne pas se faire amener au sol. Il y avait des personnages qui s'étaient moqués justement du fait que Cédric Doumbé ne voulait pas combattre en dessous de 50 000. Mais on parle, on parle du meilleur kickboxer du monde. Bah oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Un très bel amené au sol de la part de Cataline. Voilà, Cataline, il a mis toute sa frustration dans son double leg et il a mis un peu trop d'impulsion, il s'est fait retourner. Malheureusement. Pour revenir à ce qu'on disait avec Cédric Doumbé, donc des personnages qui ont critiqué ses qualités d'athlète et ses exigences financières, alors qu'on parle du meilleur combattant. Comment on peut critiquer Cédric Doumbé de qualité athlète? Ouais, mais déjà, ce sont des gens qui ne sont pas athlètes qui critiquent. C'est sûr, voilà. C'est sûr. Et on parle du meilleur kickboxer, le représentant de la France au Glory, et même dans le kickboxing mondial. Donc c'est amplement mérité les 50 000 et même plus. Oui, largement. Tellement de travail, tellement de sacrifices, tellement de sueur. Bien sûr, 50 000, voilà, c'est largement mérité. C'est pour ça, 50 000 pour moi, il les vaut. Tout à fait. Il les vaut même plus peut-être, mais moi personnellement, je ne donne pas plus de 50 000 parce que j'en ai pas. Grâce à nos sponsors, même ça, je vais me permettre. 50 000 et puis on invitera au Black and White après. Oui. Il y aura un menu gratuit. Voilà, un menu gratuit, un menu enfant. Vu que je vais régime. Donc on est sur des très beaux coups de la part de Sébastien. Ouais. Deuxième round. Un deuxième round qui continue dans la même lignée que le premier. Sébastien qui mène la danse. Cataline qui tente des coups de coude, des coups de poing, mais qui reste toujours sur le dos. On a l'impression qu'il ne cherche pas vraiment à se relever. Soit il ne cherche pas, soit il ne sait pas. Voilà. En tout cas, un très bon indicateur, c'est vous regardez les pieds de la personne en dessous. Là, on voit qu'il croise ses pieds. Ça veut dire qu'il n'a pas envie d'utiliser ses pieds pour créer la distance, ce qu'il fait actuellement. Mais c'est un mauvais signe. Ça se voit que même des clés de bras, soumission, il ne tente pas. Voilà, il est vraiment sur le dos en survie. Voilà, il doit être aussi nul que moi jiu-jitsu parce que moi je suis 0. D'ailleurs, il faut que je commence très rapidement, c'est très important. Ça s'apprend. J'arrive à me défendre, j'arrive et tout, mais je connais pas. Tu sais, dès qu'il y a une ouverture, saisir l'opportunité de faire clé de bras ou étranglement et tout. Ouais. On aimerait bien voir d'ailleurs des tentatives de soumission de la part de Cataline. Voilà, il fallait que je le dise pour que je suis. Tu l'as dit et c'est exécuté. Un juge qui est très bien placé. Non, c'est pas possible. Je pense que ça va lâcher. Ça va lâcher, mais tu l'as dit, il a exécuté. Et le public, t'as vu les Belges comme le public qui a eu un gros coup de frayeur. Ouais. Je vois beaucoup de gens avec la chair de poule dans la salle. Il y a des poils qui se sont dressés. Tu vois juste carrément les poils qui se dressent. En tout cas, c'est pour ça que le MMA, il ne faut jamais penser que le combat est gagné. Même quand vous dominez totalement, vous pouvez. La situation peut se retourner de manière quasiment instantanée. Comme là, ça a failli partir sur tous les bras et tout à fait. Il manquait de peu de faire le bas de Cataline. C'est autorisé.
Cataline, malgré tout, même il est de position défavorisée, il travaille. Il travaille, Il sert à mais- rien. Eh bien, l'arbitre qui relève, Très bien, magnifique. une bonne décision. Ouais, Il y avait quand même du volume de la part de Sébastien, mais c'est vrai que ça manquait un peu de J'espère qu'il va pas se faire amener. Ouais, Putain, il repart non, tout de suite au sol. Non. mais- La salle qui se réveille et on repart dans le même chose Exactement la même plus ou position. moins. Et oui, c'est frustrant. Un très beau coup de coude de la part de Cataline qui a touché, mais pareil, qui ne fera pas assez de dégâts pour stopper l'avancée de Sébastien. Oh. Ouais. Chaque fois les Belges aux positions favorites de Sébastien qui se réveille. Je pensais que tu allais insulter les Belges, là j'ai eu des gros yeux, j'ai dit qu'est-ce qu'il va faire? Non. Si je suis en Belgique, c'est parce que justement ils sont très accueillants et ils facilitent la tâche pour les MMA. Les Belges, D'ailleurs, vous je adorent. remercie pour ça les Belges et surtout la fédération belge qui sont très, comment dirais-je, très faciles. Ouais, très compréhensif. Très et très- compréhensif, ouais. voilà, compréhensif, c'est ce que je cherchais comme mot. C'est pour ça que j'espère que l'arbitre va le relever. C'est la fin du round, il me semble. Donc, Il reste encore une minute. il reste encore 30 secondes. 20 secondes, ouais. 20 secondes. En fait, Cataline, même s'il sait qu'il va aller aux jambes, il n'arrive pas vraiment Non, à il y a avoir pas cette de- position-là. Il n'arrive ouais. pas à créer cette distance pour pouvoir. Il est trop concentré sur les frappes et pas assez sur créer de la distance. Et du coup, il n'arrive pas à se relever. C'est frustrant pour lui, c'est frustrant pour nous, c'est frustrant pour la salle. Mais très bonne performance de Sébastien qui arrive parfaitement à contrôler son adversaire. Je pense qu'il devrait garder la distance, Cataline. Tu sais pas rentrer comme il a fait juste. Et je pense que c'est son style aussi de rentrer un peu à la bagarre. On va démarrer le troisième round en espérant qu'il y aura plus d'action debout qu'au sol. Troisième et dernier round. Regarde, tu vois déjà ça. Dès qu'il se redresse, dès qu'il se redresse, il pense à ses jambes, il prend la position basse. Cataline qui est beaucoup plus attentif au sol. Là, il est vraiment patient. De toute façon, il n'a pas le choix. Il doit absolument mettre un KO, une soumission sur ce round pour l'emporter. C'est ça. Et il Tu vois, rentre t'as vu directement. Mais voilà, exactement. Très belle défense. Magnifique. Incroyable. Cataline qui fait ça. Le problème, c'est qu'il va encore tomber dans ce. Faut pas qu'il tombe. Faut pas que... exactement. Parce que Sébastien, c'est son point fort le sol. Donc, moi, je dirais que Cataline, il doit se relever. Et pas trop travailler au sol parce qu'il risque de se faire retourner. Comme voilà. Oh bien. Franchement, Cataline, il veut pas laisser. Non, attention, ça c'est le problème de prendre le dos. C'est que souvent, quand les crochets sont pas bien mis, tu ne peux pas. Exactement. Est-ce qu'il a bien mis? Je le vois pas d'ici. Il a l'air un peu haut. Et après, les jambes ne sont il se pas. fait retourner. Voilà, exactement. C'est le problème classique de la prise de dos. C'est que souvent, on n'arrive pas à avoir les crochets corrects et on se retrouve trop haut. Et on se fait sweep et on se retrouve nous-mêmes sur le dos. C'est vrai. Quand les gens ne sont pas accrochés, quand on est très haut, c'est très facile de se faire retourner. C'est pour ça que vous voyez souvent, justement, les Caucasiens, ils ne vont quasiment jamais monter directement dans le dos, mais ils vont d'abord favoriser les contrôles contre la cage et attendre d'avoir la position parfaite pour prendre le dos. Ils ne vont pas directement sauter et prendre le risque de tomber. Ils vont d'abord endormir entre guillemets l'adversaire et ensuite, quand la position est donnée, par les frappes ou par l'épuisement, là ils vont prendre le dos et prendre les positions ultra avantageuses puisqu'ils savent que l'adversaire n'aura pas l'énergie pour les balancer. C'est ça. Tout à fait. Donc on revoit le même scénario que premier et deuxième round. Hein. Donc j'espère que l'arbitre va relever pour pouvoir apporter un peu plus de spectacle à nos spectateurs. Après pour l'adversaire, but c'est de gagner, donc il a raison de faire ce qu'il fait. Mais... Cataline qui a absolument besoin d'un finish pour gagner. Donc si le combat continue dans cette optique, la victoire ne sera pas au bout de... Sachant qu'il reste encore 2 minutes 30. En tout cas, on peut souligner encore une fois la fluidité du travail au sol de Sébastien qui enchaîne position sur position. Je pense que Sébastien voudra venger son frère. Ouais, on sent que on ne peut pas rentrer à la maison avec 2 défaites ce soir. Il faut au moins avoir un bilan neutre. Donc arbitre qui relève, que je suis content de voir ça.
On va voir, c'est que Beau on sprawl voit de que la part Sébastien de est fatigué. Cataline. On sent qu'il commence à accuser le coup. Il a 2 minutes à survivre. Ouais. C'est dans ces moments-là justement que l'adversaire doit accélérer. C'est bien, c'est bien. Là, il faudrait laisser Sébastien se relever et striker. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as volé le mot de la bouche. Il faut pas le suivre au sol puisque c'est Non, ce que non, veut Sébastien. ouais. Voilà, Alors, exactement. Ah non. En tout cas, un très bel échange de lutte. Hein. Ouais. On a devant nous un très bel échange de lutte. Là, ça y Et est. voilà. Ça y est, ça repart. Et ça repart. Et on sent beaucoup de frustration de la part Ouais. de Cataline qui met les coups interdits. Cataline qui va peut-être prendre un point de pénalité. Hein. Ouais. Et il prend un point de pénalité. De toute façon, c'est perdu d'avance. Il avait déjà été averti une fois. Il a averti 2 fois. Il perd son point. Et le combat reprendra debout. Et oui. Là, seulement un KO soumission qui va le sauver parce que là, la totale. Il reste encore 1 minute. Ouh, et qu'est-ce Cataline qui se qui passe accélère Qu'est-ce sur le qui se sol. passe Je pense que Cataline a senti le fait qu'il allait perdre le combat s'il perdait. Je pense S'il qu'elle a continuait. senti depuis un moment déjà. Ça y est. Cataline désespérée sur son visage, on voit la désespérance. Là, elle s'est relevée. mais Est-ce qu'il y aura une soumission, mais Je pense qu'il aura un manque de force. elle ne paraît pas très bien faire verrouiller. Attends. la Est-ce tête que ce sera de- la même chose que son frère jumeau? Est-ce qu'il y aura la même chose que pour Non, c'est pas La possible. tête de Sébastien est... Non, Ah c'est- non. J'ai eu un petit frayeur pour lui. ça aurait été Ouais, le... ouais, c'est- Il reste 40 40 secondes. 40 secondes. Mon cher ami, il reste 40 secondes. Les Et deux là, combattants sont très fatigués. Hein. je pense que... Non, il reste 10 secondes, je crois. C'est pas le bon timing. Et fin du combat. Tout indique que ce sera Sébastien qui l'emportera. Oui. Pas forcément le combat le plus impressionnant. Non, mais un combat en tout cas impressionnant de par son contrôle, parce que Sébastien a vraiment été le meneur de A à Z. Et le combat a été remporté avec une décision unanime par Sébastien! Après ce combat très dur, qu'est-ce que tu en as pensé de ton adversaire? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce que tu as fait aujourd'hui? Je m'attendais qu'il sera dur. Malheureusement, ce soir, ça n'a pas été ma soirée. Je n'ai pas pu me relever plus que ça. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance de reprendre ma revanche. Et Sébastien, en tout cas, respect à lui. Merci à tout le monde pour le soutien. Et gros bisous à tout le monde. Je vous aime. Qu'est-ce que tu ressens après cette belle victoire? C'est un vrai guerrier. On a fait 3 rounds comme on l'avait dit. On a fait tout ce qu'il fallait. Ton frère, malheureusement, a perdu aujourd'hui. Toi, tu as gagné. Tu ramènes cette victoire aussi pour ton frère, je suppose? Mon frère a perdu, mais c'est de sa faute. Il a perdu sur une guillotine qu'à l'entraînement, personne ne l'allumait. Mon frère est beaucoup plus fort que le Brésilien. Et si on refait le combat 100 fois, il le gagne en 9 fois. On se dit à très bientôt, peut-être pour d'autres combats chez nous, chez YFC.